Salut les traders, c'est Watao avec vous pour Rider les cryptos. Nous sommes le dimanche 23 août 2020 et aujourd'hui on va analyser ensemble l'IOS versus le dollar. Alors avec un format un peu particulier puisqu'aujourd'hui je vais vous proposer une première approche un peu à la crypto fantas, un petit clin d'œil car vous savez que El Fantasio est un de mes mentors. Et puis bien sûr derrière on va faire une analyse avec nos outils traditionnels Ishimoku Kinkoyo et Elliott Wave. Alors la première partie de la vidéo sera plutôt macro et on va regarder l'évolution de l'iOS et ce sera plutôt destiné aux investisseurs. Et puis après pour les traders en fin de vidéo on descendra dans les time frames, dans les unités de temps avec Elliott Wave. Donc si vous êtes plus intéressé en termes de trading, vous pouvez aller tout de suite en fin de vidéo pour regarder un peu éventuellement comment rentrer sur cet asset. Alors globalement on va commencer un peu à la Fantasio en regardant en monthly et en weekly ce que donne l'iOS. Alors très clairement on voit que on a connu une grande phase haussière ici puis une grande phase baissière, hein, très schématiquement. Ce que vous dirait Fanta, c'est tout simplement que si on replace ici un Fibo de retracement, eh bien, on voit qu'on est rentré dans cette zone-là des 90% de retracement. On est même allé assez bas. Et ça, c'est plutôt intéressant pour recharger les longues. Ce que vous direz, Fanta, c'est qu'en termes d'investissement, c'est quand personne n'en veut qu'il faut acheter un asset et pas une fois qu'il aura pumpé de folie. Quand il aura fait ça, ce sera trop tard pour rentrer quand il sera sur les 20 dollars ou même sur les 8 dollars. Alors, quelle est l'analyse qu'en ferait El Fantasio? Lui, il utiliserait en fait la stratégie qu'il a issue de celle de Brian Bimish, hein, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire que simplement, il va regarder, il va chercher des W comme ça. Et là, vous voyez, ce W a échoué puisqu'il s'est transformé en M puisqu'on est venu faire un plus bas ici. Et donc, par contre, on a un autre W ici qui est en train de se former. Et donc, si on passe ce niveau-là au niveau du W, alors j'ai deux mains gauches, hein, désolé, le niveau est pas du tout clair. On va utiliser ça. Voilà. Si on vient dépasser ce niveau-là au niveau du W, à ce moment-là, effectivement, on aura ici un signal haussier et on pourra se dire qu'on va aller chercher plus haut. Bon, là, si on regarde cette semaine-là, elle est dans le rouge. Donc, il est tout à fait possible qu'on fasse d'abord un autre W, quelque chose comme ceci avant d'aller plus loin. Donc un W dans un W, ce qui serait encore plus haussier. Donc ça, c'est un peu la manière dont CryptoFanta envisage l'investissement. Après, si on regarde au niveau du RSI, il y a des choses intéressantes et ça rejoint nos méthodes d'analyse traditionnelles, hein, bah, qu'utilise aussi CryptoFanta, hein, ceci dit. Voilà, donc on va regarder ici, si on trace cette trendline sur le RSI, on voit que là on l'a percé, donc ça c'est plutôt bullish, mais qu'on est en train de réintégrer. Donc on va surveiller ce point de vue-là. Après, au niveau du RSI, on a aussi cette trendline support qui est très bien, très nette, hein. Donc on voit que on fait des plus hauts creux au niveau du RSI. Et puis un autre indicateur qu'aime bien Fanta, c'est l'OBV, Loan Balance Volume, qui mesure en fait l'argent qui entre et sort sur cet asset. Et on voit ici qu'il y a beaucoup d'argent qui est rentré là, ça a baissé, mais que là, depuis que le cours est à plat, et ben, l'argent ne sort pas, ne fuit pas l'iOS. Et ça, c'est un signe très positif, c'est un signe d'accumulation ici de cet asset chez les investisseurs. Et donc, il y a beaucoup de facteurs ici qui peuvent annoncer un futur pump de l'iOS. Alors, comment analyser ça plutôt du point de vue chartiste habituel, c'est-à-dire avec ce que j'aime bien utiliser, Ishimoku Kinkoyo et Elliott Wave. Alors on va commencer par Ishimoku, je nettoie rapidement le graphique ici, voilà.
On revient sur un graphique un peu plus propre. On va se remettre dans le mensuel. Hop. Désolé pour ceux à qui ça file la gerbe de changer. Voilà. Donc je reviens sur mon graphique là en mensuel et on va prendre nos indicateurs. Alors celui-ci, voilà, Ishimoku. Évidemment en mensuel on n'a pas grand chose puisque il n'y a pas assez d'historique. Donc on va passer déjà sur 2 semaines. Ça m'intéresse de regarder ce que ça donne en 2 semaines. Oui, on voit cet énorme Kumo rouge et on voit que ici on va pouvoir regarder le croisement Tenkan en bleu et Kijun en rouge. Donc ici, vous voyez, on était très bearish et puis on voit que les deux commencent à se rapprocher. Donc là, on a ce qu'on appelle un C-clamp depuis d'après Chaos Trader, hein, qui est un spécialiste Ishimoku, qui est en train de se refermer. Et on va le regarder en weekly tout simplement. Voilà. Hop, on zoome en weekly. Et en weekly, qu'est-ce qu'on voit? On voit que depuis ce plus bas sur le cours, en fait, on est remonté régulièrement. Ici, Tenkan Kijun ont croisé. Alors, je vais passer ça. Hop. On va le passer ici en front. Voilà. Voilà. Oui, j'ai un peu modifié le graphique Ishimoku pour marquer là avec une croix blanche les croisements Tenkan Kijun. Et donc là, on voit que la Tenkan vient de repasser au-dessus de la Kijun et ça correspond à cette grosse bougie hebdomadaire verte de la semaine du 10 août. Et puis là, on voit dans cette qu'on est en train de clôturer la semaine avec une bougie rouge. Donc on est en train de retracer ça assez fortement. Et surtout, ce qu'il faut remarquer, bah, c'est que on a explosé, donc on a croisé, on est venu au-dessus de la Kijun et on est venu échouer ici sur la SSA, sur le bas de mon nuage qui est rouge, hein, qui est plutôt, l'avenir est plutôt sombre, mais on voit qu'il est en train de repartir pour se recroiser et switcher dans le vert. Donc là, on a échoué sur la SSA et puis au niveau de cette bougie verte. Et puis ici, on voit sur cette bougie rouge bah, qu'on vient trouver un support sur la Tenkan. Alors si on regarde dans le journalier, on devrait retrouver quelque chose de plus bullish ces dernières semaines et bearish ces derniers jours. Pourquoi? Parce que ici on voit que donc sur la semaine en vert, c'était ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Croisement Tenkan Kijun ici. Donc là, on est le 7 juillet. 7 juillet, donc en fait, si on suit certaines stratégies Ishimoku, croisement Tenkan au-dessus de la Kijun, on est sous le Kumo, mais on a un premier signe, on va dire, bullish là-dessus. Signe non confirmé, puisque on est toujours sur sous le nuage qui est rouge. Par contre, le nuage, il est très fin, et donc là, on a l'impression qu'on va pouvoir traverser comme dans du beurre. Mais on n'a pas à ce niveau-là la confirmation, puisque quand on est ici au niveau du cours, on doit être à peu près ici sur la lagging span, donc la span ou confirmation span, c'est-à-dire celle qui va nous confirmer que le cours peut passer au-dessus du nuage. Et là, en fait, ben, on est toujours en dessous, on n'a pas de confirmation. D'ailleurs, ici, paf, on a une hausse, on vient échouer sur la SSB au niveau du nuage et on est renvoyé, on vient retester la Kijun. Par contre, on ne décroise pas au niveau de la Tenkan Kijun hein, qui continue à se suivre. Et là, deuxième tentative, et là c'est la bonne puisque le nuage est très fin et on passe au-dessus. Derrière, on a une confirmation avec la lagging span qui passe au-dessus du cours, au-dessus du nuage. Et puis là, l'avenir radieux, voilà, on grimpe jusqu'à cette énorme bougie. Or clairement cette bougie là avec ce sabre laser, pour moi clairement c'est une anomalie. Il y a quelque chose qui va pas. Même si on peut dire qu'on est venu retester la Kijun, voir la SSB, voir la SSA au niveau du Kumo.
ça paraît vraiment improbable d'avoir un tel coup de sabre sur le cours, mais bon, voilà, ça c'est des cryptos, vous savez très bien que, il y a des choses un peu improbables qui peuvent se passer. Ça arrive tout le temps. Donc, par contre, globalement, voilà, la Tenkan reste au-dessus de la Kijun, elles se suivent, donc c'est extrêmement bullish jusqu'ici. On a un beau rallye haussier, hein, sur toute cette période. Et puis là, paf, revient tester. Et tester quoi? Ben, le bas, la Kijun. Voilà, on traverse la Tenkan, on vient toper la Kijun une première fois, on rebondit, on est rejeté, on revient toper la Kijun encore une fois. Le 22, il y a 2 jours, non, hier, pardon, on rebondit, on traverse la Kijun, on rebondit dans le vert, et aujourd'hui, regardez, on ouvre ici dans le vert, et puis au cours de la journée, ben, on fait des allers-retours, et on a toujours cette Kijun en support. Donc, clairement, en daily, pour l'instant, on reste globalement haussier, hein, tant qu'on n'a pas retraversé là, tant que la Tenka n'est pas revenue croiser la Kijun. Néanmoins, voilà, on a ces derniers jours des signaux plutôt bearish. Et si on regarde dans le 4 heures, eh bien, là, on voit qu'on est clairement beaucoup plus bearish, puisque la Tenkan est passée sous la Kijun, que le prix est passé sous le nuage, hein, qu'on a traversé ici la SSB. Et là, on est sous le nuage, le prix est sous le nuage. Pareil, là, la Greenspan est sous le prix. Et on voit qu'on connaît pas mal de difficultés ici à repasser au-dessus du nuage. On est bloqué ici par la SSB qui fait résistance, hein, tout simplement ici. Voilà, ça c'est une zone de résistance, et il va falloir attendre de repasser, de casser cette zone là. En plus, ça correspond aussi à la Kijun, et de repasser ici pour se dire qu'on va pouvoir poursuivre la hausse, parce que pour l'instant en 4 heures on a des signaux plutôt bearish. Je regarde rapidement dans le 1 heure, mais on verra ça plus en détail dans Elliott Wave. Dans le hourly, bon, pareil, même si là on voit qu'on est à la hausse, on a cette grosse résistance ici, hein, qui est notre SSB en early, et qui correspond à notre SSB aussi, notre bas de Kumo en 4 heures. On voit que ici, voilà, on va venir retester là. Après, pareil, Fanta vous dirait, ben, on a un W. Donc si on vient péter ici au-dessus de la SSB, eh ben, on a l'horizon qui va se dégager pour une poursuite de la hausse. Après, si on regarde, hop, au niveau du RSI dans, dans l'horaire, qu'est-ce que ça nous dit? Ok, donc on a cette trendline plutôt baissière, mais par contre, on a encore de la marge pour monter assez largement, hein, dans ce triangle là. Donc on a un support ici, on rebondit dessus, et on a de la marge, on est loin du surachat, donc on a de la marge pour retourner vers le haut. Je vais juste vérifier dans le 4 heures, oui, c'est exactement la même chose. Dans le 4 heures, si je fais ça, vous voyez, dans le 4 heures, on peut même considérer qu'on a déjà pété la trendline baissière ici. Vous voyez, on est au-dessus. Donc on peut toujours réintégrer, mais ça c'est plutôt bullish dans le 4 heures. Bon, après, il va falloir passer le Kumo, et en plus le Kumo a viré au rouge. Ok, donc là on parle plutôt trading. Je vais juste revenir dans le daily, voire même dans le weekly. Voilà, pour se placer d'une manière beaucoup plus macro. Donc si vous êtes investisseur, ici, ce niveau-là, c'est-à-dire le fait qu'on ait croisé Tenkan au-dessus de Kijun, c'est un signe plutôt bullish qui n'est pas du tout confirmé, puisque là, voilà, la Chikou, la Greenspan, elle est toujours sous le prix. Donc vous avez deux possibilités. Soit vous prenez des risques et vous vous dites, bah, j'attends des retours ici dans cette zone-là et j'achète sur ces tarifs-là, parce que je suis proche du plus bas historique, hein, donc du all-time low
ici. Donc ça peut être intéressant tout simplement de se dire, on va regarder ce qu'on fait depuis le plus bas. Donc ouais, là on est sur 38,2 de retracement. C'est sûr que ça aurait été intéressant de rentrer dans les 61,8 voire plus bas. Je suis pas certain qu'on les revoie, mais en tout cas, on peut se dire que ici c'est une occasion d'achat et on va voir ce que ça donne. Et donc on anticipe en fait le fait que le prix va pouvoir traverser le nuage. Après, si on est plus conservateur, effectivement, on va attendre de voir comment se développe les semaines qui suivent. Si on rentre dans le nuage, et si on vient ici, ce sera l'autre point d'achat possible, c'est d'acheter le Kumo Breakout, le breakout du nuage au-dessus de la SSB, de se dire ok, on a passé la SSB, on est au-dessus du nuage, et là l'horizon se dégage pour aller beaucoup plus haut. Donc moins de hausse potentielle, par contre le trade, enfin l'investissement sera plus safe. Moi personnellement, j'aurais plutôt tendance à essayer d'aller placer des ordres sur des prix plus bas avec dans la zone des 61,8, 50%, 61,8. Ce que Crypto Kirby, qui est aussi un YouTuber américain que je suis beaucoup, appellerait le honey hole, le pot à miel, le honey pot de Crypto Kirby, c'est la zone des 50, 61,8 où il placerait des ordres d'achat. Ok, allez, on va regarder ça, tout ça du point de vue, bien évidemment, Elliott Wave. Je sais que ça reste le type d'analyse que la plupart de mes abonnés préfèrent. Alors, du point de vue Elliott Wave, on va repartir du début pour caractériser, pour analyser l'IOS. Alors, je repars en mensuel et là je vais faire quelque chose de très simple et qui sera très familier aux éliotistes. Je vais tracer une impulsive haussière. 1, 2, 3, 4, 5. Évidemment, je ne me mets pas en logarithmique parce que ça n'a pas besoin, mais on va dire que on va se mettre dans cette position un peu macro. Pour l'instant, je vais le passer en blanc. De se dire qu'on a quelque chose comme ça, qu'on croit, c'est un parti pris là, on n'a pas, comment dire, on peut pas lire l'avenir, mais on va dire que on considère que c'est un asset qui a de l'avenir et donc qui va connaître une impulsion. Donc on a eu une première vague 1, une vague de correction 2 avec un plus bas, et puis maintenant on va repartir dans une vague haussière, la vague 3, hein, avec une 4 et une 5. Ok, donc ça, on est d'accord, c'est de la science-fiction. On va quand même placer quelques objectifs au regard de cette vague 1. On va dire que ma vague 3 devrait aller à minima, voilà, on va être un peu moins ambitieux, chercher les 161,8. Ce sera un premier objectif. Voilà, et on aurait donc ceci sur le long terme. Comment ça se décompose de manière plus détaillée. Hop, on revient ici. Voilà. De manière plus détaillée, qu'est-ce qu'on peut dire sur la vague 1? Alors, on va pas rentrer dans le détail quart d'heure par quart d'heure de la vague 1. On va juste voir ensemble que on peut la décomposer comme ceci. Donc pareil, on va dire qu'on a une impulsive. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, évidemment, vous allez me dire, ah, mais c'est pas possible, puisque ta 3, ta 4 vient percer ton haut de 5, et ça marche pas. Et effectivement, c'est pas orthodoxe, tout simplement parce que moi je vais considérer qu'on est sur une leading diagonale, hein, c'est le début de la 7. Donc pareil, hein, la 2 elle est quasiment, je crois que je me demande si elle est même pas plus basse que la 1, ça c'est pas possible. Mais bon, on va dire que sur un asset qui démarre comme ça, alors soit on le redécompose, soit on vient ici faire une première, remettre 1, 2, 3, 4, 5 ici, mais dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est que le début de cet asset, le cours, c'est pas très significatif. Globalement, on a une hausse
et ensuite on a une énorme vague de correction. Énorme vague de correction qu'on va analyser d'abord en ABC. J'ai envie de dire jusqu'à preuve du contraire. On va voir si ça fonctionne si on fait une ABC. Et si on fait une ABC, on va s'attendre à avoir une 1, 2, 3, 4, 5. Donc une impulsive baissière ici. Ici, 1, 2, 3, une ABC. Et là, il faudrait 1, 2, 3, 3, 4, 5, pareil. Alors celle-ci, elle sera un peu moche. Parce que ça me ferait une ending diagonale. Si je fais ça, ça, ça. Est-ce que je perce mon sommet de 1? Ah non. Non, par contre, ça fait une grosse 4. D'accord, c'est même pas une ending, non. Ça fait une 4 profonde, mais alors que j'ai une 2 qui est assez profonde, hein, puisque là, à vue de nez, on fait au moins 68, 61,8 de retracement. Mais en tout cas, pas orthodoxe, mais en tout cas possible. Bon, je représente pas les autres vagues, ça nous intéresse pas, c'est le passé. Mais en gros, voilà, on a une correction en 3. Et alors par contre, je pense qu'on n'atteint pas les objectifs normaux. Donc c'est peut-être pas une ABC, mais plutôt une WXY. Ouais, c'est ça. On fait pas des objectifs du tout classiques pour une 3, mais en même temps, on descend tellement, on retrace 90%. Donc peu importe, à ce niveau-là, c'est logique de ne pas avoir des choses tout à fait orthodoxes. Ce qui va nous intéresser beaucoup plus maintenant, c'est de regarder ça au niveau RSI. Donc ici, on part d'un plus bas sur le RSI, on fait un premier plus haut, divergence baissière, très nette. Donc si on était dans l'IOS à ce moment-là, quand on voit cette divergence-là, très clairement, signal pour vendre. Là, on fait un premier plus bas, on rebondit plus bas que ce sommet-là. Donc, on va tracer trendline baissière, comme je le disais tout à l'heure. Mince. Trendline baissière. Par contre, ici, on voit qu'on a un support au niveau du RSI. On va enlever l'OBV, il me sert à rien. Hop. On voit qu'on a un support à la baisse au niveau du RSI. On vient ici topper une fois, 2 fois, 3 fois. Tac. Ici avec notre plus bas. Notre plus bas dans le prix, historique dans le prix, mais qui est plus haut que le précédent plus bas. Donc clairement, on a ici la fin d'un cycle. C'est pour ça que j'ai placé ma 2 là, évidemment. Et c'est pour ça qu'on s'en moque un peu de la manière dont ça se décompose ici. Ce qui est important, c'est qu'on a atteint la fin d'un cycle et un plus bas. Et on le voit maintenant, même si le cours n'est pas très éloigné du précédent plus bas, s'il descend, on voit qu'on a beaucoup de marge sur le RSI. Et surtout, on voit que ici, ce plus haut, qui est plus bas que le précédent plus haut ici, et fait un plus haut sur le RSI. On est très légèrement plus haut que le précédent plus haut. Et ça, c'est vraiment clairement le signe que là, on est sur une nouvelle tendance haussière. Ok. Donc cette tendance haussière, elle se traduit évidemment, on va la retrouver dans le daily. Et là, on va regarder d'un peu plus près ce qu'on peut dire, notamment du point de vue trading. Donc, pour résumer, au niveau des investisseurs, on voit que globalement, si on est vraiment rentré dans une tendance haussière, c'est depuis le précédent plus bas qui est bien marqué ici sur le RSI. On le voit là dans le journalier, on est en train, très clairement, le prix est en train de monter. Ça va se traduire aussi au niveau du RSI. La question qui se pose, c'est est-ce que je rentre maintenant? Est-ce qu'il est trop tard pour rentrer? Est-ce qu'il faut au contraire attendre pour rentrer une confirmation de la hausse? Du point de vue investissement, en fait, j'ai envie de vous dire, à ces prix-là,
on peut rentrer. Par contre, il faut rentrer avec la stratégie Little Lol Lady ou Super Nanny, comme l'a décrit CryptoFanta, c'est-à-dire avec très peu de capital dans un objectif et en étant prêt à perdre, hein. Dans la stratégie Little Lol Lady, CryptoFanta, il met même pas de stop loss. Donc c'est vraiment, voilà, je mets 100 balles, je mets 1000 balles sur le truc, et puis je vois comment, enfin je mets 1%, 2%, 5% de mon capital dessus, et puis je vois comment ça se comporte, et je laisse dormir ça pour revoir dans le long terme. Ça, c'est la stratégie d'investissement. Après, si on veut investir de manière un peu plus smart, eh ben, on va chercher un retour sur les plus bas. Et ça, on va regarder, on va décomposer ça d'une manière plus précise du point de vue héliotiste. Donc, comme je suis dans une vague 1 ici, je m'attends à ce que cette vague 1, alors je suis peut-être allé dans le daily un peu vite, je vais revenir dans le weekly une minute. Je vais m'attendre à ce que cette vague 1 en blanc, elle se décompose elle-même en une impulsive. 1, 2, hop, 3, 4, 5, ok, qu'on va mettre en vert. Une grande impulsive comme ça. Et cette impulsive-là, voilà, la décaler comme ça, elle-même, je m'attends à ce qu'elle se décompose en une impulsive 2 degrés inférieure. Et donc ici que j'ai une 1, 2, 3, 4, 5 qui viennent faire ça. Alors ça, bien sûr, encore une fois, c'est de la projection. On va regarder dans le daily ce qu'on peut se dire au niveau de cette phase haussière ici. Ok. Maintenant qu'on a la vision globale, comment on peut décomposer ce mouvement-là? Alors, on va céder du RSI. Ici, j'ai un plus bas, plus haut. Donc, premier mouvement. Je fais un plus bas là, plus haut, plus bas, à nouveau plus bas ici. Et nouveau plus haut. Puis plus bas, alors que je fais un plus haut sur le prix. Donc, qu'est-ce que ça m'indique ça? Ça m'indique que je peux faire quelque chose de ce type-là. Maudit aimant. 1, 2, ici un 3. Alors là, soit je place la 4 ici, mais clairement pour moi ça c'est pas normal, donc je vais l'ignorer. Je vais plutôt me mettre ici même éventuellement, puisque j'ai un plus bas sur le RSI, et faire 1, 2, 3, 4, 5 comme ça. Alors on va regarder si ça tient la route du point de vue du décompte. Je le fais avec vous, hein, donc on peut revenir dessus. Allez, je prends mon Fibo ici. Vous connaissez le truc. Je viens chercher les 50% pour une 2 par rapport au RSI, par rapport au niveau de retracement. Ça valide. Ok. Si je reprends mon Fibo ici et que je viens voir mon retracement de 3, ici ça me fait mon retracement de 4 plutôt, ça me fait 61. 50%, c'est un peu plus, qui est assez fort. Vous voyez, sinon ça ferait du 76,4 si on prend cette mèche là en compte. Bon, ce qui est énorme, ce qui est toujours possible, hein. Mais bon, disons que voilà, ok, ça je valide. J'ai un autre problème, c'est que j'ai une vague 3, vous savez que ça peut jamais être la plus courte, qui est quasiment identique à ma vague 1. Donc, hop, on va laisser ça là pour l'instant. Est-ce que c'est vraiment le cas? Non, elle est la plus longue. C'est pas ma vague la plus courte. Elle est plus longue que ma une, donc ça, c'est bon, c'est validé. Maintenant, au niveau des fibos d'extension, est-ce que ça tient la route? Alors, ma vague 1, on va replacer la racine correctement, voilà. Donc ça me fait une 3 qui est bien trop petite. Qui est bien trop petite. Regardez. Si ça c'est effectivement ma vague 1, ma 3, elle est beaucoup trop courte. Donc ça veut dire que probablement mon mouvement n'est pas terminé. Alors si faut que ma 3 elle soit là. Ok. Hop.
après on va voir dans les décomptes inférieurs si ça marche. Et si je fais ça, vague 1, et là on atteint les 100%. Alors c'est une petite 3, parce que la target d'une 3 normalement c'est les 161,8, mais au moins là elle est valide. Alors du coup je reprends mon fibo de retracement, voir si mon retracement il est correct. Alors là il est un peu plus petit, il est plutôt aux alentours des 30 et 38%, un peu au-delà, donc ça me plaît plus hein, globalement. Un retracement d'une 4 c'est censé être plus petit, même s'il est, il est quand même assez conséquent. Alors attendez, voilà, ouais, on dépasse un peu les 31,8. Ok, donc ça semble être le schéma le plus logique. Derrière, il faudrait regarder, est-ce que si je fais 1, 2, 3, 4, 5, alors je vais juste, évidemment, je fais un peu plus dans le détail là, parce que ce qui m'intéresse, c'est de valider le schéma. Là, j'aurais tendance à le mettre là parce que j'ai mon plus bas sur le RSI. Et j'ai changé la couleur un petit peu, c'est quand même un petit peu de degré inférieur. Ok. Faudrait regarder dans le détail, mais à mon avis ici, et si je fais une ABC là, ABC, ABC, je décompose en 3. Il faut que je regarde ici si je peux faire un mouvement en 5. Bon, je vais pas descendre dans les unités de temps inférieures, mais globalement, ça me paraît assez propre. Surtout que ici, ce que j'ai, c'est que j'ai voilà, une divergence ici entre le prix et le RSI qui m'annonce une fin de cycle. Donc globalement, la fin de ma 3 ici ou de ma 5, c'est tout à fait, logique du point de vue RSI, ça correspond. La question c'est maintenant, du point de vue trading, qu'est-ce que je fais? Parce que ici, ma 4, est-ce que je peux la poser d'ores et déjà comme ça? J'ai déjà pas mal retracé au niveau de la 4, donc on va regarder dans le 4 heures, est-ce que ça tient la route? Dans le 4 heures, est-ce que je peux décomposer ça en ABC? A, B, C. Alors volontairement je le place pas là parce que je vais tout de suite vérifier que ça tient la route au niveau des fibos. Donc déjà on va regarder RSI. Donc ma, bon là il y a une divergence entre ces deux points, c'est tout à fait normal puisqu'on est à la fin d'un cycle. Donc ici je fais un plus bas au niveau du RSI, donc pour là pas de souci. Je retrace d'un peu plus de 50%. Bon, c'est pas hyper clean, c'est un peu plus de 50%. J'aurais préféré tomber pile poil sur les 50% ou sur les 61,8, entre les deux, mais c'est correct, ça valide ma vague A. Par contre, à vue de nez, ce qui va peut-être poser problème, c'est mon extension ici sur la vague C. Parce que si je viens ici placer mon point 0 là sur ma racine de B, ma C, elle fait 61,8. Donc ça fait comme... alors ça pourrait être une flat, mais une flat, ça devrait retracer plutôt à 123. Donc en tout cas, ma C, elle n'a pas l'air complète. Mais néanmoins, ça peut être une C, enfin comment dire, c'est tout à fait possible que la C soit pas à 100%, même si je vais quand même revenir ça. Moi ce que je voudrais voir, on va la laisser comme ça, moi ce que je voudrais voir c'est plutôt ça. Le problème c'est si j'ai ça, regardez, on viendrait ici, donc placer ma 4 là, et si je place ma 4 là, et ben elle vient percer mon sommet de 1. Alors que là, on conserve pile poil le sommet de la 1. Alors, dans les deux cas, c'est pas grave, parce que si
je perce mon sommet de 1, qu'est-ce que j'en conclurai? J'en conclurai que je suis sur une leading diagonale, c'est-à-dire que en fait, comme on est sur un début de mouvement haussier, ben, j'ai cette incertitude qui fait que ma 4 vient un peu plus bas, mais ça se comporte du point de vue du sens du trend comme une impulsive classique. Donc soit ça veut dire, il y a deux possibilités, soit ça veut dire que là, quels sont les scénarios qu'on peut déterminer à ce niveau-là du point de vue héliotiste? Soit on se dit, ok, j'ai ici mon décompte en fait. Première possibilité, comme je suis que sur les 100% de retracement au niveau, pardon, que sur les 100% au niveau de ma 3, donc ça fait une petite 3, je peux me dire, ok, en fait tout ça c'est pas bon, ma 3 elle est trop petite. Attendez, je suis en train de me rendre fou avec. Je vais enlever ça. Je suis toujours en train de me rendre fou avec Clément, quoi. C'est un truc de dingue. Voilà. Donc, soit on se dit que les 100% d'extension de la 3 sont trop faibles, que je devrais être à 161,8. Et donc là, mon décompte ici, il n'est pas bon. Et en fait, ici, je vais faire peut-être 1, 2. Et puis ma 3 va être encore à venir 4 et 5 plus loin. D'accord? Donc on referait un décompte là-dessus. Il faut qu'on voit comment se déroule le cours derrière par rapport à ça. Soit effectivement mon décompte est bon, je fais une petite ABC ici et donc à ce moment-là ma 4 est là et je suis déjà dans la vague 5 et donc je vais attendre de voir jusqu'où elle va se projeter et donc là mes targets de 5 ça va être quoi? Ça va être, hop, on va remettre comme ça. Alors, si je veux avoir mes targets de 5, voilà, il va falloir que je... Bon, mes targets de 5, on avait dit, je suis pas bon à cause de ça. Voilà. Donc je me place sur la... Alors oui, comme j'ai une 3 qui fait que 100, ouais, c'est ça. Comme on fait pas les 161,8 pour placer ma 5, il va falloir que je fasse ça. Et donc ma target de 5, c'est les 100, bien sûr. On va les placer comme ça. Donc objectif de la 5, 100%. Ici, 161,8. Ici. Et 261,8. Et puis on va pas parler des targets plus haut. Mais donc on voit un iOS à 10 $, hein, potentiellement. Ok. Donc ça, c'est des targets pour une 5 qui sont tout à fait possibles. Après, si on revient là, donc ça c'est le scénario si on valide en fait ce décompte là, mais ce décompte là il n'est pas hyper satisfaisant parce que vous l'avez vu, il est il y a quelques exceptions et là on a commencé à rentrer sur un trend un peu baissier, même si on voit que ici, regardez, alors ça j'avais pas vu, je voulais pas montrer, j'avais pas vu donc je voulais pas montrer évidemment. Ici, qu'est-ce qui milite en faveur de la fin de la ABC? C'est très clairement la divergence haussière dans le 4 heures. C'est-à-dire qu'on fait, je vais enlever les autres, les lignes inutiles, on fait un plus bas dans le prix, ici, plus bas par rapport à la C fait un plus bas, et par contre j'ai un plus haut au niveau du RSI. Et donc on casse effectivement cette tendance baissière par ailleurs dans le 4 heures.
Voilà, on est au-dessus. Donc clairement, on voit, ça semble militer en faveur d'un retournement de cycle. Mais bon, on est dans le 4 heures, quoi. Donc ça mérite confirmation. Donc en fait, du point de vue trading, on peut éventuellement commencer à se dire, ok, là, on va repartir à la hausse et on va jouer ce mouvement vers le haut, cette vague 5. Ok, c'est une possibilité, mais je mettrai des stop loss serrés parce que c'est pas gagné et que quand on regarde dans l'unité de temps supérieure, ben, c'est moins évident. On voit qu'on a quand même beaucoup de marge vers le bas et donc voilà. On revoit la divergence quand même, hein. Mais en tout cas, c'est pas un avenir tout rose. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour se décider? Je parle du point de vue trading, hein, parce que si vous êtes investisseur, vous l'avez compris, vous avez loupé le plus bas, mais ici vous êtes dans une zone où l'achat reste possible. Alors, si toujours dans ce scénario qu'on a bien notre 4 et qu'on va vers la 5, et ben, ce que je vais faire, c'est que je vais mixer Ishimoku avec, j'enlève un maximum de choses pour qu'on ne soit pas trop gêné. Je vais rajouter Ishimoku sur le graphique pour que on se dise, ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, au niveau Ishimoku, je sais que ça fait beaucoup de choses à l'écran, mais tout l'intérêt de combiner les deux, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, comme je vous le disais en début de vidéo, Tenkan Kijun largement ouverte. Alors là, en général, c'est pas vraiment des points d'achat parce qu'on va dire qu'on a une pince en C qui est en train de se dessiner entre la Tenkan et la Kijun et souvent, c'est à dire que derrière, ben, la pince en C, comme ici précédemment, elle vient se refermer et donc c'est pas forcément ultra un bon point d'entrée. Néanmoins, regardez, globalement, on a rebondi pour la Vaga une première fois sur la Kijun ici. La vague C, elle perce la Kijun légèrement, mais on rebondit fortement dessus. Et donc la prochaine zone de résistance vers le haut, bah, c'est la Tenkan. Et vous voyez, on a encore largement de la marge pour aller la retester. Donc là, du point de vue Ishimoku en daily, en tout cas, on a de la marge vers le haut. Et si on devait se dire, mince, fausse manip, si on devait se dire que on va chercher un point de résistance plus bas, ben, le prochain point de résistance, ils sont là, hein. Ils sont entre ces plats de Kijun Tenkan et ce plat de SSA, donc le haut de mon nuage. Alors c'est là où, vous allez dire c'est du vice, hein, mais on peut se dire, ok, mais est-ce que mon scénario il était bon? Regardez, si je vais chercher les 100% de retracement ici sur ma C, bah, ça m'amène plutôt dans le nuage. Et c'est là qu'on se dit, ah ouais, ce serait plus logique d'aller là, voire là, sur le plat de SSB ici, parce que ça correspond aussi à ces mèches qui ont été défendues. Donc, on va dire que si je reste dans ce scénario-là, que je le considère comme valide du point de vue héliotiste, euh, on a, Ishimoku me confirme en tout cas que on a un peu de mou pour aller refaire un test ici et qu'on est protégé par la Kijun pour aller plus haut. D'accord? On va quand même le retester en 4 heures. Pareil, toujours avec Ishimoku. Ah, alors là, au niveau du 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la situation est inversée. C'est-à-dire que dans le 4 heures, on est ultra bearish. Et oui, puisque le cours du prix est passé sous le nuage et que ma Tenkan, elle a croisé ici depuis longtemps sous la Kijun. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc ici, le point dur pour passer au-delà, c'est ça, hein, c'est le plat de SSB ici, hein, c'est le plat de Kumo qui correspond en plus à ma Kijun. Donc ça, c'est la chape de plomb. Donc là, clairement, toujours pareil, si je combine Elliott Wave et, euh, et Ishimoku, je vais me dire, ok, donc là j'ai ma C,
ce que je voudrais voir, c'est ça, du point de vue héliotiste. J'ai fait une, retracement de 2, et là, je veux voir ça. 3, 4 et 5. Si j'ai une impulsive ici qui parvient à passer le nuage, alors là, ok, on pourra se dire, on sera beaucoup plus confortable par rapport à la poursuite de la hausse. Si on vient échouer une nouvelle fois ici sur le plat de nuage, malheureusement, il faudra se dire que probablement, en fait, mon scénario précédent est invalidé et que je vais avoir un retracement plus important qui viendra au moins dans cette zone-là en vert, hein, qui, je vous rappelle, dans l'unité de temps supérieure, c'est-à-dire dans le daily, correspond à mon à mon nuage ou à mon plat de Kijun en daily. Donc vous voyez ici, c'est pas forcément pour moi un bon point d'entrée. Je vais attendre soit d'avoir cassé, d'avoir fait le breakout au niveau du Kumo, ce qui confirmera la sortie ici qu'on voit au niveau du RSI en 4 heures, soit éventuellement on va venir rechercher plus bas. Et là, logiquement, on va regarder ce support au niveau du RSI, c'est-à-dire que je vais me dire, ok, j'attends quelque chose de ce type-là au niveau du RSI. Tac. Et là, si je rebondis sur ce support et que je fais ça au niveau du prix, à ce moment-là, voilà, ce sera plus bullish. Alors, hop. Je fais ma ABC complète. Mince. Je fais ma ABC complète ici. Ok, donc voilà un peu les scénarios alternatifs. Et là, je viendrai placer ma 4 ici parce que je serai du coup dans une leading diagonale puisque je viendrai percer mon sommet de 1. Donc la boucle est bouclée. Vous voyez comment je combine en fait les indicateurs Ishimoku et Elliott Wave pour favoriser un scénario ou un autre. Après, encore une fois, hein, peut faire beaucoup plus simple comme le fait Fantasio. Là, on fait des plus hauts, des plus bas creux, des plus hauts creux, pardon, hein. Donc on est reparti, on a une divergence, on a beaucoup de signes, voilà, qui sont bullish. On place un ordre d'achat avec un stop loss serré et on voit ce que ça donne. C'est deux façons de faire différentes. De toute façon, le risk management permet normalement de faire une petite entrée à ce niveau-là. Je crois que j'ai tout dit, j'ai tout vu pour iOS dans le détail, que ce soit pour les investisseurs ou pour les traders. Donc un asset intéressant parce qu'aujourd'hui, en gros, il se paye pas cher. Et donc il a du potentiel à la hausse puisqu'il a récemment fait des sommets beaucoup plus hauts, qu'on a touché un point plus bas. Néanmoins, seule question qui vaille la peine finalement, c'est est-ce que c'est le meilleur point d'entrée possible ou est-ce qu'on peut attendre un petit peu de voir comment se comporte l'asset là dans la semaine qui vient pour trouver un point d'entrée un peu plus intéressant. Je vous ai tout dit, merci les traders, je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.